Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu te soient. Je te salue dans le précieux nom de Jésus. Ce matin, Vision Céleste rentre chez toi pour méditer ensemble la parole de Dieu. Invitons le Seigneur par la prière. Seigneur Dieu, je t'invite ce matin à participer à ce temps de méditation avec nous. Alléluia. À nous dicter, Seigneur, tout ce qu'on doit dire, Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont besoin d'une parole de consolation, d'une parole de réconfort, d'une parole, alléluia, de joie ce matin. Et je sais que dans cette méditation, alléluia, sortira une parole de bénédiction, de grâce, de consolation et d'encouragement pour chaque bien-aimé. Ainsi nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour, bonjour, chaque bien-aimé qui m'écoute. Et je tiens à remercier les personnes qui ont partagé vraiment massivement la méditation que j'envoie tous les matins. Que Dieu vous bénisse plus que vous ne l'êtes déjà. Merci encore, merci encore, merci. Ce matin, nous allons partager une parole de grâce qui se trouve dans le livre des Corinthiens, chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 13, mais je vais lire seulement le verset 12, parce que c'est ce verset dont j'ai besoin. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Le thème de notre méditation de ce matin, c'est choisir les bons matériaux de construction pour construire ta vie spirituelle. Dans le verset 10, l'apôtre a bien réfléchi. Dans son intelligence, il a posé la base. Alléluia. Il a posé la base. Toi, tu as la base. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as la base. Jésus est la base de ta vie spirituelle. Gloire à Dieu. Répète avec moi, Jésus est la base de ma vie spirituelle. Jésus est le fondement solide de ma vie spirituelle. Une fois que tu as Jésus comme la base de ta vie spirituelle, alléluia, maintenant, c'est à toi de savoir comment tu vas t'y prendre pour construire ta vie spirituelle sur la base solide existante. On a vu des propositions, on a vu des propositions faites par l'apôtre Paul sur les matériaux de construction de la vie spirituelle. On voit l'or, l'argent, pierres précieuses. On voit également du bois, du foin et du chaume. L'or ici représente le symbole de la sanctification, le symbole de la pureté. Alléluia. Cela veut dire, tu dois avoir un cœur pur. Le psalmiste a dit dans le psaume 51, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si dans ton cœur, il n'y a que des choses malsaines qui se passent dedans, alors tu utilises des mauvais matériaux de construction pour construire ta vie spirituelle. Alléluia. Tu as besoin de vivre dans la sainteté. Tu as besoin de vivre dans la sanctification. Tu as besoin de fuir le péché. Alléluia.
Et on voit également l'argent qui est le symbole de rachat. Sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu dois reconnaître d'où tu viens. Tu dois reconnaître que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été racheté à un grand prix aux yeux de Dieu. N'importe qui ne peut pas faire ce qu'il veut de toi. Alléluia. Et quand on voit pierre précieuse, tu dois être un livre ouvert. Tu dois avoir de la transparence. Alléluia. Tu ne dois pas avoir une double vie. Il y a une vie le dimanche et il y a une vie cachée derrière dans la semaine. Dans la semaine, tu fais ce que tu veux. Et dimanche, tu es à l'église. Comme une sœur, alléluia, qui est déjà dans le ciel. Comme un frère, alléluia, qui est déjà dans le ciel. Et pourtant, la semaine, ce que tu fais, waouh, c'est des choses vraiment indignes, des choses malhonnêtes. Tu dois être comme un livre ouvert aux yeux de Dieu et aux yeux des autres pour construire bien ta vie spirituelle. Parce que dans le verset suivant, il nous a bien fait comprendre que l'œuvre de chacun sera manifestée par le feu. Le feu, c'est le jugement des œuvres. C'est le jugement des œuvres. Attention, tes œuvres seront éprouvées, tes œuvres seront éprouvées. Ta construction sera éprouvée, ta construction sera éprouvée. La personne qui a construit sa maison avec du bois, quand le découragement arrive, cette personne ne pourra plus avoir la force de prier. Cette personne va fuir. Cette personne va aller voir des marabouts. Parce que sa maison est consumable. La personne qui a construit sa maison avec du foin, avec du chaume, tout ça c'est de la paille. Quand il y a le vent du péché qui arrive, la personne s'envole, alléluia, avec ça. Mais quand on a Jésus, la vraie base, la base de notre vie spirituelle, il faut vraiment utiliser les matériaux de construction solides pour que nous ayons une vie solide en Dieu. Même quand le péché bouge dehors, mais nous savons que notre maison ne sera pas ni ébranlée, ni effondrée. Utilise les matériaux de construction solides pour construire ta vie spirituelle. Je te souhaite une agréable journée dans le Seigneur. N'oublie pas de partager cette méditation à d'autres. Également d'aller sur notre page YouTube pour t'abonner à notre chaîne et faire bénéficier également à d'autres cette méditation matinale. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Tu peux toujours nous joindre au 06 52 38 96 16. C'était avec toi, Pasteur Rousseline, pour la rubrique Vision Céleste, rentre chez toi. À demain matin, si Dieu veut, pour une autre rubrique Vision Céleste, rentre chez toi. Shalom, shalom.